Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Et nous allons commencer avec un message du petit oracle des anges. Alors, pour vous les lions, quel va être ce premier message pour la semaine du 8 au 14 avril 2024? Hop là. C'est celui-là qui voulait venir. Et nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et nous avons le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et nous avons la vérité juste derrière. Le succès, la gratitude. Ça a l'air pas mal. Il y a des bons présages là pour vous, les lions. Et on va continuer avec mes petites prières pour faire le plein d'amour. On a encore l'ange gardien au dos. Donc allons-y. On va prendre un message et le dos pour vous. Et nous avons la sensibilité, l'âme numéro 32. La prédiction avec ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Alors la prière est: mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Je suis la sensibilité et je mérite la sensibilité. Et nous avons la séparation. Si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. On a encore la gratitude. On vous dit: tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi, celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation, je ne mérite pas la séparation. On dit que vous allez avoir un résultat positif de toute façon. Il y a une transformation par rapport à cette situation. Et on va prendre le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour avoir un petit message également. Alors, un message pour vous, les lions, semaine du 8 au 14 avril 2024. L'abandon. Alors, l'abandon, je ne le vois pas comme si vous étiez abandonné, mais peut-être qu'il faut abandonner quelque chose. Et nous avons le duo, l'ancrage. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pensez-y. Alors, on a pu souffrir d'une situation d'abandon et on a le duo juste au dos. Seul, on est fort, forte, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Donc peut-être que vous avez souffert vous vous êtes senti abandonné dans une relation. C'est peut-être pour ça que vous êtes très sensible maintenant. Et pourtant, on vous dit que il y a du positif, il y a de bons présages pour vous à venir, les lions. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'Itana de vous à moi. Donc, c'est la lumière de notre amour. Elle est sur Etsy, normalement, je crois. Sinon, vous pouvez prendre contact avec elle sur sa chaîne YouTube. Donc, c'est Au Petit Bonheur, la chance d'y croire. Et oui, parce que j'ai une abonnée qui souhaitait
avoir les prénoms. Et c'était avec celui-là. Alors, un premier tirage avec la lumière de notre amour. Donc, on parle de séparation, d'hypersensibilité, qui peut vous jouer des tours. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une magnifique transformation spirituelle qui s'opère en ce moment dans votre vie. Alors, pour vous, et on parle de bons présages également. Alors, on va commencer par une coupe et on va faire un tirage en 9. Oh. Il y a quelqu'un qui va vous écrire. Et on a le prénom Alex. Alors, Alex, ça peut être Alexandre, Alexandra. Alexis. Il y a quoi comme prénom? Il doit sans doute en avoir d'autres. Allons-y. Nous avons Margot. Ce petit poisson rouge, hein, oublié. Retour. Alors, c'est marrant, hein, on me dit, on a oublié les raisons d'une séparation. Peut-être que, voilà, ça s'est estompé. Alors, il y a un résultat positif. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur oublier et retour. Ok. Tirage en 9. On a le prédateur, la prédatrice. Quelqu'un qui sourit. Il y a un grand oui. Hésitation. En avant toute. Colère. Stop. Oublier. Mauvaise rencontre. Et être la perle. Être une perle. C'est chaud là. Et être à l'aise. Être confiant. Alors, on souhaite oublier quelque chose. On souhaite oublier un environnement, certaines influences. Alors, je vais commencer par les prénoms. Donc, je ne vais pas tous vous les donner. Hein. Donc, seulement hein, ceux qui me semblent qui peuvent vous parler. On a le prénom Fabrice. Nous avons le prénom Magali. Le prénom Grégory. Et on parle d'une mauvaise rencontre. Et moi, je vais prendre mon petit 77. Je vais aller préciser tout ça avec ce petit oracle. On a oublié. On a oublié quoi là? On a oublié de rappeler quelqu'un. On a oublié... on a oublié de répondre à quelqu'un. Il y a un truc avec l'oubli. On s'élève. La mauvaise rencontre. C'est peut-être le côté financier là. On parle de peut-être une situation hein, qui vous a coûté de l'argent.
Alors peut-être sur un déplacement. Ou une personne qui semblait peut-être avoir de l'argent. C'était peut-être pas le cas. On peut me donner... Bon, j'ai le succès. Là, on vous dit, ouais, c'est comme si vous alliez avoir... j'ai l'impression qu'on va fermer la porte à quelqu'un. On va vouloir vite l'oublier. Parce qu'on va vite sentir qu'il y a un truc qui ne va pas dans cette relation. Par rapport à cette rencontre. Alors, on a l'impression que cette personne... elle a fermé les yeux. On parle d'hésitation. On ferme les yeux sur une situation qui s'est passée. Qui a peut-être créé des hostilités. Sentimentalement. Et comment dire, on parle de week-end, de vacances, d'évasion. On parle d'hostilité là. On hésite, on ferme les yeux sur des hostilités, sur un week-end. On hésite à fermer les yeux peut-être sur ce qui s'est passé là, dans une situation. En tout cas, il y a un stop par rapport à une relation ou un entourage. Alors, je peux avoir une précision par rapport à ce stop. Il y a la colère aussi, j'aimerais bien aller voir. C'est par rapport à quoi la colère? Ben, on parle de colère ou en tout cas de stop. Là, j'étais sur les deux. On a un grand oui. Stop peut-être à la colère aussi. On stoppe tout. Et on parle d'un résultat positif par rapport à cette situation. Pour moi, c'est peut-être par rapport à un entourage ou par rapport à la personne de votre cœur. On a recevoir du soutien, une aide. Alors, nous avons... En tout cas, il y a l'envie d'avoir une... Il y a l'envie de quoi, là? De se mettre en couple, tout simplement. Peut-être qu'on dit stop, non, à se mettre en couple par rapport à l'envie d'une personne. Il y a un côté aussi par rapport à la sexualité. On parle de prédateur. Alors, j'aimerais bien avoir une précision par rapport à ce prédateur. On a la lame 50. On parlerait d'une personne célibataire, là, ou qui aime son célibat. Ça peut être aussi l'isolement. Il y a encore quelque chose avec vacances, week-end. On parle de solitude par rapport à un week-end. Et là, on vous dit, il y a un imprévu là. Il y a un imprévu. Et le changement va être positif. Elle est compliquée votre histoire là. Donc je pense que il y a un stop avec un entourage parce qu'on dit oui peut-être à la personne qu'on aime. Il y a des gros points d'interrogation quand même parce qu'il y a de l'hostilité dans votre environnement. On parle d'oublier le téléphone pour s'élever.
Pour moi, j'ai envie de dire, on a envie d'oublier toute communication. C'est comme s'il y a des échanges, on aimerait les oublier. C'est quoi ces échanges, hein? C'est quoi ces échanges? Alors ça, c'était là. On parle d'avoir des lumières. On a le printemps. On parle d'échanges, hein, d'avoir peut-être sur le printemps hein, des solutions. Et on a l'abondance là. C'est plutôt positif. Hein. On parle d'une rencontre. Hein. Mais c'est quoi oublier là? On a envie d'oublier de la communication, des échanges qu'il y a eu. Ou peut-être que vous avez dit des choses et vous espérez. Hein. Ouais. Vous avez peur que ça bloque en fait. Hein. Peut-être ce retour. C'est ça en fait. On avait le retour et puis on avait oublié et retour. Hein. Et on espère que cette personne... Hein, soit va fermer les yeux, ou c'est peut-être vous, hein, cette personne espère que vous allez fermer les yeux sur de la communication qu'il y a eu, parce qu'elle pense que ça peut être voilà, un obstacle, un blocage à à votre relation, mais il s'est passé un truc. Il y a peut-être des choses qui ont été dites et quelqu'un regrette. Et il y a un résultat positif. Pour moi, c'est par rapport à la communication qui a peut-être mis un grand froid, qui a mis fin à voilà, à votre histoire. On parle peut-être de réseau, d'ordinateur, de communication là qui arrive. Alors, qu'est-ce qui arrive là? J'aimerais bien savoir parce que là, j'ai la communication qui revient. Alors, ça serait plus par écrit ou par les réseaux. Qu'est-ce qui va se passer? On parle d'un équilibre. Donc, plutôt une communication harmonieuse qui arrive. On va peser le pour et le contre. On parle de communication avec des proches. Donc, ça peut être des proches, les familles, la famille, les amitiés. En tout cas, on parle de rapport, trouver un équilibre et retrouver une confiance dans la communication, dans les échanges. Pour moi, il y a eu des choses, il y a eu une colère, il y a eu des choses qui ont peut-être été, qui ont dépassé la pensée, j'entends. C'est peut-être ça le oui. Hein. Si est-ce que les paroles de cette personne ont dépassé sa pensée? C'est oui. C'est simplement parce qu'elle a été en colère, cette personne. Et là, on parle de dépendance. On parle aussi de communication, peut-être que ça a été piquant. On stagne. C'est marrant. Il y a comme si la communication avec des proches revenait et c'est plutôt harmonieux, équilibré. Mais là, on vous dit, à un moment, vous allez sentir, hein, il y a un truc piquant. Ça stagne par la suite. Et on s'engage à quoi, là? En tout cas, il y a l'abondance financière. Hein. Pour ceux qui attendent peut-être qu'on leur rembourse, en tout cas, il y a de l'abondance. Il y a le succès. Et là, on a le cartable. Et les signatures.
c'est le coffre en fait. On parle de cadeau, d'une récompense par rapport à un accord, par rapport à des signatures là. Je vais m'arrêter là, je vais prendre mon oracle. Il y a plusieurs petites infos là tout de même. On va trouver, en tout cas on parle d'écrire et de se mettre d'accord. Mais pour moi il y a un truc avec un entourage par rapport à la personne de votre cœur. Je pense qu'il y a eu des conversations qui ont, voilà, qu'il y a eu des choses dites qui ont dépassé les pensées de cette personne. Et peut-être aussi, cette personne ne s'est pas rendue compte de votre hypersensibilité. Et du coup, elle va regretter. Elle espère que vous allez fermer les yeux sur, voilà, en tout cas, sur une période d'un week-end. Peut-être que, voilà, elle va vous inviter et puis elle espère, voilà, pouvoir, voilà, retrouver une harmonie, en tout cas, dans votre relation et qu'il y ait des lumières, la lumière de fait et pourquoi pas une solution trouvée entre vous. Et pour moi, il y a un truc avec des proches. Les proches qui ont pu créer des tensions. Des proches qui ont pu créer des tensions dans votre relation là. Et pourtant, on s'élève. Il y aura un résultat positif, les lions. Il y a une histoire avec l'argent aussi, on va aller voir ça. Et on va prendre mon oracle, donc pour aller voir tout ça. Alors, allons-y. Pour vous, il y a quand même cette notion, faites attention, il y a quelqu'un qui, voilà, il sourit, mais il y a quelque chose derrière, quoi. Il y a une certaine volonté... il y a une volonté d'obtenir quelque chose. Elle vient, j'aime bien avec ce cœur là, elle vient avec un gros cœur, mais comme si elle avait une arrière-pensée, comme si elle souhaitait quelque chose de vous. Pour moi, vous allez très vite vous en rendre compte, pour moi c'est avec le côté financier. C'est comme si cette personne, voilà, attendait d'obtenir une somme d'argent ou un prêt ou je ne sais pas, mais en tout cas, ce grand sourire, c'est pas gratuit en fait. Elle souhaite vous demander quelque chose. Elle souhaite quelque chose de votre part. J'ai la guérison. Peut-être qu'elle sait que vous êtes dans une certaine sécurité, ou en tout cas, vous faites attention à votre financier, que voilà, vous êtes dans la possibilité, en tout cas, de pouvoir l'aider financièrement. Parce qu'elle n'irait pas voir quelqu'un qui a un problème financier, qui manque. Elle vient vous voir spécialement parce qu'elle sait que, voilà, il y a moyen peut-être d'obtenir. Il y a un renouveau par rapport à une dépendance. Est-ce que cette personne a une dépendance et elle a besoin du côté financier pour assouvir cette dépendance? Ça se peut. Qu'est-ce qu'on a également? On parle de... Il y avait le côté sexualité aussi. Cette personne a peut-être une dépendance à la sexualité aussi. Solution par rapport à des conflits. La justice. On pourrait même écrire à la justice. Allons-y, tirage en 9. C'est marrant, il y a un truc... On vous dit quand même méfiance par rapport à quelqu'un ou une personne. C'est pas une bonne personne. Il va falloir mettre un stop. Cette personne, pour moi, vous la connaissez. Elle veut profiter de vous. Alors, on va aller voir ça. Si on peut avoir plus d'informations par rapport à cela. En tout cas, il y a un résultat positif par rapport à une séparation.
mais j'ai quelqu'un de pas honnête hein, avec vous. C'est une personne qui souffre peut-être de dépendance. Et on a le bonheur et le succès. Et la réussite pour vous les lions. J'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas. Ouais, et nous avons la communication. Il y a les réseaux qui reviennent, hein, les messages écrits. On parle d'administration là. C'est marrant, je me demande si on pourrait pas, on n'aurait pas besoin d'en venir hein, à faire appel à la justice hein, pour arrêter quelque chose. Alors, est-ce que ça pourrait être du harcèlement ou une espèce de... Il y a une décision à prendre là par rapport à un prédateur ou une prédatrice, quelqu'un qui veut vous nuire tout de même, ou qui cherche à, comment dire, à vous prendre quelque chose qui vous appartient. Allons-y. Là, le oui sur l'attente. Malgré qu'il y ait de l'attente ou un silence, on vous dit que ça va être positif. Là, il y a cette décision de rupture. La colère. On a le consultant, le partenaire, l'époux ou l'ami. Nous avons un stop. Il va y avoir une évolution par rapport à un stop et un changement. On parle, pour moi, on parle de rappel là. On se libère hein, d'une mauvaise rencontre et on fait l'appel. Alors, en tout cas, on a le bonheur et le succès. J'aimerais bien oublier renaissance, éveil, appel. On a oublié de... C'est comme si on a ignoré un appel. On a ignoré... Il y a quelque chose qu'on a ignoré. Peut-être les bons conseils hein, d'une personne. Est-ce que c'est votre hôte qui vous avait donné des bons conseils? Ça vous a mis en colère, ça vous a piqué. Votre sensibilité a... Et puis en fait, cette personne avait raison. Bon, j'ai la libération du passé. Hein. On se libère du passé par rapport à un entourage, peut-être. Et on va de l'avant. Mais moi, j'ai l'impression que quelqu'un vous avait donné un bon conseil. Et on a les signes des béliers, des taureaux, des gémeaux, des cancers. En tout cas, vous avez eu... Alors, j'aimerais bien aller voir sur la rupture. Mais c'est marrant, là. C'est vraiment... je pense qu'il n'y a que vous qui pouvez comprendre, peut-être. Hein. C'est peut-être un message personnel. Hein. Mais on a oublié un... Je sais pas, on a oublié un appel où il y a quelque chose qui se réveille. On se rend compte que... On a une personne qui nous avait donné de bons conseils, hein, qui nous avait prévenu d'une situation qui allait se produire. Ouais. Ah ouais. J'ai une personne, j'ai l'impression qu'elle vous avait conseillé, c'est peut-être votre autre, hein, qui vous avait conseillé de tourner le dos au passé ou à une personne, un groupe. On a 3 petits points. Et là, il y a la rupture. Ouais. Alors, après la rupture, là, j'ai quelqu'un qui hésite, en fait. On vous dit, il n'y a peut-être pas rupture, mais elle hésite. Est-ce qu'il est préférable de séparer, voilà, en terminer avec cette relation ou pas? Elle réfléchit, cette personne. Elle est dans le doute. Elle se demande. Est-ce qu'il n'est pas préférable, du coup, hein, mais pour moi, il y a eu un truc avec... Il y a eu un conseil donné. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux acter une séparation définitive? Ou est-ce qu'il est préférable de, pour l'instant, simplement prendre une distance
en tout cas hein, pour rentrer en introspection, prendre du recul. Pour moi, c'est une question, on a besoin voilà, de réfléchir, peut-être de méditer hein, sur les influences négatives. L'ennui, c'est comme si une personne vous disait, ne retourne pas, par exemple, ne refais pas rentrer cette personne ou un entourage dans ta vie, parce que ils ont une influence négative, et il va y avoir, voilà, un retour hein, de problèmes, alors qu'on a trouvé des solutions. Alors qu'on avait réussi à couper avec tout ce qui était négatif, et où tu avais réussi à couper avec ces liens toxiques négatifs, et c'est comme si, en fait, cette personne dit, tu oublies très vite ce que cette personne ou ces personnes ont pu te faire. En tout cas, j'ai une personne qui vous conseille, prends du recul, hein, réfléchis bien. Parce que pour moi, on a peut-être du mal à... On n'a peut-être pas envie de laisser cette personne... On parle de dépendance, d'abus. Hein. Vous avez pu même vous retrouver en dépression, en déprime. Hein. Puis là, par contre, on a quand même retrouvé, voilà, un environnement heureux, équilibré, harmonieux. C'est plutôt positif. Et là, on va à nouveau... c'est comme s'il y avait un risque d'effondrement si on laisse revenir quelque chose du passé. Il y a un risque à laisser quelque chose du passé revenir. Parce qu'on a oublié peut-être le mal qu'on a pu nous faire, les conséquences. C'est comme si, en fait, ça s'était atténué, sauf que, attention, prendre du recul. J'ai vraiment, ouais, là, j'ai vraiment un message plutôt hein, d'avertissement. Êtes-vous sûr de laisser ce passé revenir? Est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous voulez laisser, est-ce que vous voulez vraiment ce retour? Est-ce que ce retour est vraiment positif? Peut-être que vous êtes dans la confusion de vous dire, bah, c'était pas si grave que ça. Que finalement, on peut faire la paix. Et pourtant, on vous dit que c'est une personne qui a des arrière-pensées, ou un groupe, hein. On a encore le passé. Il y a une fin. On parle de blocage. Lâcher prise. On pourrait regretter, attention, on pourrait regretter un retour là. Ouais, pour moi, on pourrait regretter un retour qui pourrait avoir voilà, une influence négative, alors, soit dans son couple, soit dans sa vie. Vous voyez, par rapport à votre situation, mais on pourrait regretter ce retour. Et lâcher prise. Lâcher prise. Avec l'automne, on parle de faire des découvertes. Découvrir aussi hein, que cette personne ou ces personnes reviennent par jalousie. Avec les énergies du scorpion. Et on a la justice. On vous dit, hein, l'équilibre, ça serait vraiment cette liberté hein, que vous aviez retrouvée. Coup de théâtre. Coup de théâtre. Coup de théâtre, j'entends. On a le triomphe. Vous allez sentir qu'il y a des dissimulations, il y a des trucs cachés. Donc vous allez avoir le succès. Quoi qu'il arrive, je pense que vous allez prendre le temps
de prendre du recul avant de prendre une décision par rapport à cette situation de retour. Donc voilà. On va peut-être sentir qu'il y a de la jalousie. Il y a eu une perte dans le passé. Et je pense que c'est comme s'il y a un truc, il y a eu un résultat positif et on est jaloux de ça. Donc, et c'est pour ça que cette personne ou ces personnes reviennent, font leur retour. Mais ce n'est pas dans des bonnes intentions, moi j'ai l'impression. Donc voilà, pour vos messages, on va finir avec le tarot des anges gardiens. Marie, reine des anges également, et message de vos anges. Donc c'est de Dorine Virtue. Donc on finit avec ces jeux. Pour vous, les lions, on va prendre 2 messages avec le tarot. 2 messages avec le tarot et le dos. Alors allons-y pour vous, les lions. J'allais dire taureau, je ne sais pas si je vous ai donné les signes. Si je vous ai donné les signes. Et j'ai le taureau qui revient là. Donc on a le signe de la balance aussi. Capricorne, Verseau. Je ne sais plus si je vous ai donné les signes. Cancer. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait vous cacher quelque chose. Et il va falloir faire la lumière. Par rapport à des messages, on a messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc on parle là par rapport à quelque chose d'excitant, qui vous excite, peut-être professionnellement ou une promotion. Nous avons la joie et la gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. C'est peut-être ce travail aussi. C'est excitant de pouvoir travailler justement à faire la lumière sur certaines choses. Et vous allez bientôt avoir la joie, et nous avons joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes. C'est ça aussi, ça sera fini les problèmes. La lumière au bout du tunnel. Et il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir et nous avons des changements heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et on a en dos, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc pour moi, c'est ça. Il y a un retour, on va sentir qu'il y a un truc, on va faire la lumière sur les réelles intentions de ce retour. Et on vous dit, vous allez être dans la joie, dans la gratitude, fini les problèmes, changement heureux. Donc on vous dit bien que là, en fait, vous allez aller vers plutôt le changement plutôt que l'ancien. Et on va continuer avec Marie, reine des anges. Et on avait quoi juste derrière? Ouais. On va se délester des choses qui sont contraignantes dans sa vie. Et on va vers un engagement. Ok, avec Marie, reine des anges, on va prendre un message et le dos. Ah bah décidément. Alors, un message et le dos. Alors, pour vous, les lions, semaine du 8 au 14 avril 2024. Quel va être votre amour?
L'amour est la réponse à toutes mes questions. On vous dit d'être dans l'amour. L'amour, c'est la réponse à toutes vos questions. Et on a miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Donc voilà. Donc, en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir un résultat positif hein, par rapport à cette situation. Et nous avons Indriel qui vous dit: vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite comme un ange. Votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Et au dos, nous avons Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Peut-être que vous... Alors, on a Merlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision, on vous dit. Mais oui, peut-être que vous êtes dans la confusion, là, actuellement, hein, pour l'instant. Vous n'avez peut-être pas toutes les informations, tous les éléments hein, pour pouvoir faire un choix définitif. Donc, voilà. Donc, voilà pour vous, les lions. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous. Voilà, merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour votre présence et votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.